Aujourd'hui, je vais te parler des 5 étapes pour créer une activité en ligne. Alors, ça peut légèrement varier au niveau de l'ordre des étapes, mais globalement, voilà ce que je te conseille de faire. Donc, la première étape, ça va être évident, mais la plupart des gens ne le font pas de manière assez posée et réfléchie. Et la première étape consiste donc à définir ton domaine d'expertise par rapport soit à une expérience professionnelle qui t'a permis d'acquérir des compétences, soit à une passion que tu réalises alors régulièrement et dont tu maîtrises le sujet bien évidemment. Et à partir de là, tu vas lister donc tes compétences, alors qu'elles soient professionnelles ou personnelles, puisque tu peux acquérir des compétences personnelles en ayant une activité de loisir, hein, par exemple, surtout si c'est une passion. Ça te fait acquérir forcément des compétences. Même si tu travailles dans le milieu associatif, ben, en créant une association, une activité associative, tu vas être en relation avec des gens, tu vas travailler en équipe, tu vas communiquer, tu vas échanger. Donc ça va là aussi t'apporter des compétences. Donc il ne faut pas considérer que seules les activités professionnelles te permettent d'acquérir des compétences, bien au contraire. Même dans le milieu associatif, tu peux tout à fait développer des savoir-faire. Donc il va falloir que tu listes ces compétences et ensuite que tu listes ce que tu aimerais faire, c'est-à-dire quelles sont les activités que tu souhaiterais faire dans le cadre d'une activité en ligne, bien évidemment. Et il faut déjà que tu te poses la question quand tu vas chercher à lister ces activités, ces domaines d'activité, si elles ont également un potentiel viable, c'est-à-dire commercial, parce que si tu lances une activité d'élevage de poneys en Papouasie, ça va être compliqué quoi, de vendre des formations sur ça. Alors il va falloir que tu réfléchisses bien sur le thème et éventuellement aller voir sur Internet, aller voir sur YouTube si tu as déjà ce type d'activité. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu trouves des gens qui font déjà cette activité, c'est plutôt bon signe. Au contraire, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Et à partir de là, tu vas pouvoir voir si ces gens-là ont de l'audience. Hein, avec les outils qu'il y a aujourd'hui gratuits sur Internet. S'ils ont un blog, par exemple, tu vas pouvoir savoir quel est le nombre de visiteurs qu'ils ont sur leur site, quel est le nombre d'articles lus, etc., etc. Et à partir de là, tu vas pouvoir commencer à avoir une idée sur la viabilité de cette activité. Et donc, tu vas en lister comme ça 5. Et à partir de là, tu vas à chaque fois regarder et vérifier sur le net s'il y a d'autres personnes qui font la même chose et évaluer le potentiel avec le nombre de visiteurs, etc., etc. Et là, dès que tu as fait ça, il va falloir que tu passes à la deuxième étape, à savoir créer ton blog. Alors pourquoi je l'ai évoqué dans d'autres vidéos en disant que formateur en ligne c'est un métier, blogueur c'est un autre métier, mais que c'est le combo magique pour créer une activité en ligne. Alors c'est un peu, c'est un slogan, hein, tu m'auras compris, mais voilà, ça veut dire que quand tu as ces deux compétences-là, tu peux proposer des formations en ligne, parce que en apprenant le métier de formateur en ligne, tu vas acquérir les compétences pour créer des formations avec des méthodes pédagogiques qui sont utilisées dans l'enseignement. Donc tu vas avoir des formations crédibles, d'accord? Et si tu apprends le métier de blogueur, puisqu'il faut l'apprendre, tu vas te former à tout ce qui est donc déjà maîtrise des outils techniques et tu vas apprendre le marketing en ligne, c'est incontournable. Et donc pour être formateur en ligne à travers un blog, ben, il faut ces trois compétences-là, c'est-à-dire les compétences au niveau pédagogique, les compétences au niveau technique et les compétences au niveau marketing. Ça, ce sont les trois piliers pour réussir à avoir une activité en ligne viable. Donc tu vas créer ton blog et moi je te conseille fortement de le faire dès le départ, même si tu commences à te former pour être formateur en ligne. Parce qu'il va falloir le temps quand même de paramétrer, personnaliser ton blog et de commencer à l'alimenter. C'est justement le troisième point, donc c'est l'étape 3, créer du contenu. Parce que là tu vas rentrer dans la phase du marketing de contenu
qui va donc attirer des visiteurs et qui va générer du trafic sur ton blog. Puisque une des clés, c'est le trafic sur ton blog qui va t'amener des prospects potentiels pour tes futures formations en ligne que tu pourras proposer donc à tes futurs clients et apprenants. Donc ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, ensuite, eh ben, tu pourras proposer tes formations quand tu auras constitué une audience, c'est-à-dire des listes avec des abonnés. Alors, je ne vais pas aborder ici l'aspect technique parce que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos concernant l'autorépondeur et je t'invite à aller visualiser ces vidéos. Ou si tu veux plus d'infos, tu vas lire mes articles sur mon blog. Dans la barre de recherche en haut à droite, tu vas taper autorépondeur et où tu tapes liste et tu vas voir que tous les articles avec ces mots-clés vont apparaître. Et je te conseille de lire ces articles pour comprendre comment ça fonctionne. Donc étape 4, tu vas proposer enfin tes formations en ligne. Et étape 5, tu vas pouvoir donc commercialiser et développer une audience. Donc commercialiser tes formations et développer ton audience. Parce qu'à partir du moment où à l'étape 4, tu vas commencer à proposer tes formations en ligne, ben, tu as l'étape 5 qui va se déclencher. C'est-à-dire que là, tu vas te développer, ton audience va se développer. Tu vas avoir ce que l'on appelle l'effet boule de neige qui va se mettre en marche. Et ça veut dire que là, tu as des gens qui vont venir sur ton blog voir ce qu'il en est. Pourquoi? Parce que quand tu auras tes premiers apprenants qui seront formés à tes méthodes, ben, ils vont à leur tour s'épanouir par rapport à ce que tu auras appris à travers tes formations à ces stagiaires, et ça va se savoir de plus en plus, et tu auras de plus en plus de monde qui va venir sur ton blog, s'inscrire à tes listes, etc., etc. Donc voilà pour les 5 étapes à réaliser pour créer une activité en ligne. Donc si je résume, donc définir ton domaine d'expertise ou ta passion, créer un blog, produire un contenu de qualité, bien évidemment, en troisième étape. Quatrième étape, proposer des formations en ligne. Et cinquième étape, développer ton audience pour développer ta commercialisation de formation. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que justement, tu peux télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.